Donc le programme de recherche pour et sur le développement régional a été développé par l'INRA à l'époque, à partir de 1995, dans un contexte historique bien particulier. Hein. C'était sous la direction générale de Guy Paillotin, qui avait donné une orientation extrêmement ambitieuse vers la recherche fondamentale. Et il s'agissait donc de compléter cette orientation par une affirmation parallèle et complémentaire des liens avec le terrain. Et le programme qui s'appelait pour et sur le développement régional, qui a été nommé dès le départ ainsi, avait pour vocation justement d'affirmer parallèlement aux ambitions académiques une volonté de renouer, de poursuivre les relations partenariales avec les acteurs des espaces ruraux, notamment à vocation productive, mais aussi également le développement plus général, y compris touristique. Hein. Et c'est la raison pour laquelle Michel Sébillotte, qui était responsable de la prospective à l'INRA à l'époque, avait été nommé pour impulser ce programme qui finalement s'est développé pendant 3 décennies ensuite avec une certaine continuité dans les objectifs qui sont d'étudier le rôle joué par les activités économiques, en premier lieu l'agriculture et l'agroalimentaire, dans les dynamiques territoriales des espaces ruraux et périurbains. Alors, l'IRSTEA a rejoint le dispositif officiellement à partir de 2007 et a cofinancé, donc à partir du PSDR 3, l'opération. Alors, le principe du programme pour et sur le développement régional, c'est une recherche qui est cofinancée et co-construite avec les régions et l'INRAE, hein, à partir d'un diagnostic de l'agriculture et des activités forestières, mais également toutes celles qui peuvent se déployer dans les espaces ruraux et périurbains de la région, hein, avec une identification d'un certain nombre de thématiques. Et à partir du PSDR de 3e génération, donc qui a duré de 2007 à 2013, a été mis en place un comité scientifique national qui analysait les différents projets qui remontaient des régions, mais en cohérence avec les diagnostics régionaux et les objectifs prioritaires des régions. Alors, les programmes successifs, hein, les 4 générations de programmes PSDR, analysent les dynamiques à l'œuvre dans les espaces ruraux, qu'il s'agisse des processus d'innovation en matière de valorisation des ressources au sein des filières, mais également des dynamiques de préservation des écosystèmes et d'adaptation au changement climatique. Le programme PSDR s'intéresse également à l'évolution des relations des espaces ruraux et périurbains, ou encore aux aspects de structuration des acteurs dans le cadre de gouvernance territoriale et de leur insertion dans les politiques publiques. Alors, la 4e tranche de PSDR a commencé en 2014 et s'est achevée en 2020. Il y a eu 2 appels d'offres, l'un en 2014, l'autre en 2015. La région Centre-Val de Loire s'est inscrite donc dans le PSDR 4. Hein. Au sein du PSDR 4, une attention particulière a été portée à l'articulation et à l'équilibre entre les exigences de qualité scientifique des travaux et la pertinence des réponses apportées à la demande régionale. Le programme a cherché à mettre l'accent sur les thématiques
émergentes comme l'écologisation de l'agriculture ou la bioéconomie. Mais il a continué également à développer des thématiques plus classiques, du style usage des sols et pression foncière, autonomie territoriale et développement agricole, relations ville-campagne et stratégie d'activité des territoires, et bien entendu tous les aspects de la forêt, de l'agriculture et de l'alimentation. 33 projets au total ont été retenus à l'échelle nationale, dont 10 pour la seule région Auvergne-Rhône-Alpes, 5 en Île-de-France, 4 dans le Grand Ouest, pays de la Loire-Bretagne, 4 dans le Grand Est, et en région Centre, un seul projet, qui est le projet Défi-Fort-Bois. Il y a eu également 2 projets interrégionaux donc, qui sont déployés dans plusieurs régions. Si on fait le bilan thématique à l'échelle nationale de PSDR 4, on se rend compte que l'objectif de développer des recherches en agroécologie a été atteint, parce que sur les 33 projets, 8 concernent l'agroécologie. En revanche, la bioéconomie, qui était une grande priorité du projet PSDR 4, n'a suscité qu'un seul projet. Par ailleurs, ce qui a été porté, ce qui dès l'origine avait été développé, c'était toute la question du développement territorial et des relations ville-campagne, compris des flux de population, et parfois sur des activités qui ne concernaient pas des activités primaires, mais plutôt le tourisme. Et puis les filières ont suscité 4 projets au total, essentiellement dans l'élevage. La gouvernance territoriale, 4 projets. L'économie circulaire et les circuits courts, 3 projets. Ensuite, 2 projets pour le foncier agricole, autant pour l'environnement. Et 4 projets sur la forêt ont été donc portés dans le cadre du PSDR 4, donc de 2014 à 2020. Il s'agissait donc du projet Défi-Fort-Bois. Il y avait également un projet qui s'appelait AFORBAL dans la région Grand Est, l'ancienne région Lorraine, d'adaptation de la forêt dans le parc naturel régional du Ballon des Vosges. Il y avait également le projet CEF en Auvergne-Rhône-Alpes, qui concernait les outils innovants de gestion concertée des forêts, et en Aquitaine, porté également par un chercheur d'IRSTEA, le projet très fort en Aquitaine, transition énergétique et filière bois. Donc, les projets PSDR 4 permettent donc de coordonner des projets de recherche correspondant à des enjeux régionaux en lien avec les partenaires socio-économiques. Donc, le projet Défi-Fort-Bois a développé des partenariats en particulier avec la forêt privée, le CNPF, l'ONF et Défi-Bois, qui à l'époque s'appelait encore Arbocentre, et différents industriels. Par ailleurs, les projets PSDR ont vocation aussi à développer le partenariat académique avec les universités et avaient préfiguré aussi des liens entre des équipes INRA et des équipes IRSTEA à partir de 2007, en particulier, finalement anticipant sur la fusion. Le projet Défi-Fort-Bois a été essentiellement porté sur le plan scientifique par IRSTEA, contrairement à d'autres. Donc le projet Défi-Fort-Bois s'explique par la dynamique des chercheurs donc, de Nogent-sur-Vernisson, IRSTEA à l'époque, devenu à partir du 1er janvier 2020 INRAE, incorporé au nouvel établissement. Mais ce projet correspondait
évidemment aussi aux vœux de la région, donc de sa direction scientifique et de sa direction agriculture, et en raison de la place de la filière bois au sein de cette région, de par la couverture importante en termes de superficie, 23% du total de la surface régionale, et plus de 4000 entreprises dans la première et deuxième transformation, et 20 000 emplois. Donc il s'agissait de développer des travaux en concertation avec les différents acteurs et par rapport aux capacités de mobilisation de la ressource et face aux incertitudes liées aux changements globaux, à l'évolution de la demande en termes de marché de produits et d'adaptation au changement climatique.